Bien, donc dans Illustrator, on va redémarrer de notre travail. Donc c'est le cheval dans lequel on avait mis le motif. Et c'est donc ce qu'on appelle une forme composée, c'est-à-dire on a fait une réunion entre les formes grâce au Pathfinder, mais comme on a enfoncé la touche Alt au moment où on a cliqué sur le bouton réunion, ça nous a fait donc une forme composée. Ça n'a pas vraiment réuni en une seule forme. Les formes sont toujours accessibles séparément. C'est pour ça qu'on a pu bouger les positions des pattes, etc. de notre cheval. Et pour Illustrator, il considère que c'est un seul objet en fait, hein. Quand on applique un motif sur la forme composée ici, voilà, il se met, il est raccord forcément d'une forme à l'autre. Quand on applique un contour, il se met vraiment sur le contour du cheval et pas sur le contour des petites formes qui composent le cheval. Donc c'est assez génial, il faut absolument connaître cette fonction. En fait, en infographie, on essaye un maximum de faire en sorte que les choses soient modifiables. Donc dès qu'il y a des solutions pour que les choses soient dynamiques, c'est-à-dire modifiables, on le fait. On ne va pas se coincer avec des choses difficiles à gérer. Figées. Bien. Le motif, on a vu qu'on peut l'agrandir avec le double clic, après avoir sélectionné l'objet, le double clic sur l'outil de redimensionnement en décochant transformation d'objet. En restant en transformation de motif, on peut aller changer la dimension du motif. Voilà, il faut cocher la case aperçue, ok. On a vu qu'on peut le déplacer quand l'objet est sélectionné en double cliquant sur la flèche noire, toujours en transformation de motif, pas transformation d'objet, en allant mettre des valeurs ici. Voilà, touche tabulation, toujours pour valider. Donc on peut déplacer en hauteur, en largeur, vers le haut, vers le bas si on a des valeurs négatives. Ce qu'on n'a pas vu, c'est la rotation, mais dans le cas de ce motif, ça n'a pas un grand sens. C'est le double clic sur l'outil rotation. Je veux dire parce qu'on ne sent pas trop une direction dans ce motif, ça part dans tous les sens, hein. Donc c'est de double clic sur l'outil rotation, et vous avez transformation de motif qui est coché, pas transformation d'objet, et quand on tourne, évidemment, ça tourne le motif dans le cheval. Alors, vous allez parfois lire sur le web, si vous regardez des tutos, ils vont vous parler de la touche supérieure ou de la touche tilde. Suivant qu'on est sur les versions françaises, un clavier français, ce sera la touche supérieure. Si on est sur un clavier américain, ce sera la touche tilde. Ça, vous oubliez, ça ne marche pas bien. C'est censé pouvoir, avec la souris, modifier un motif, le redimensionner, le tourner, etc. Mais ça ne marche pas bien. Donc, vraiment, d'un système d'exploitation à l'autre, d'une version à l'autre, c'est foireux. Par contre, ce que je viens d'expliquer là, la manière de modifier le positionnement, la rotation, la dimension du motif, ça marche à tous les coups.